Laissez-moi m'adresser à certains Congolais que je comprends plus. Les Américains font pression sur le Rwanda. Le Rwanda intime l'ordre à Corneille Nangaa et ses scribes de quitter la ville d'Uvira. Puis, beaucoup de Congolais sont contents. On est content non seulement puisque ce meurtrier quitte la ville d'Uvira, mais on est content que certains de nos compatriotes qui habitent cette ville puissent retrouver leur sérénité, retrouver leur bien, eux qui ont vécu dans les derniers jours dans un stress terrible, eux qui ont connu des morts certainement quand les rebelles sont arrivés, ceux qui ont fui leur domicile avec femmes et enfants, qui n'avaient plus de refuge, et dorénavant, ils peuvent retourner en toute sérénité chez eux. Mais là, je vois certains Congolais dire que de toutes les façons, ce sont des Américains qui les ont donné l'ordre de quitter et que nous, on n'a rien fait, notre armée n'a rien fait. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez, votre sœur est en train d'être violée, puis un passant arrive et puis utilise la force et puis chasse le violeur. Et vous, vous débarquez tout bonnement, puis vous trouvez votre sœur en larmes, puis vous dites, de toutes les façons, c'est pas notre père qui t'a sauvé, c'est un inconnu. Donc pour toi, ça n'a pas de valeur. Non. Je pense que quelqu'un qui aime sa sœur et qui voit sa sœur dans cette condition, qui vient d'être violée, ou qui est quelqu'un tenté de la violer, quel que soit celui qui vient pour sauver sa sœur, il va être content. Il va remercier ce monsieur qui vient de sauver sa sœur. Il va pas commencer à faire un procès de son père puisqu'il n'a pas été là ou puisque c'est pas lui qui a la force ou quoi que ce soit. Ce sera nous, Congolais, ou certains Congolais. Quand les Rwandais étaient en train de crier, puis on fait même des chansons au vire à tomber, vous étiez où? Quand il y a eu des milliers de déplacés depuis quelques jours dans la brousse, un peu partout, qui erraient, vous étiez où? Et aujourd'hui, quel que soit le sauveur, qu'il soit américain ou quelqu'un d'autre, la chose la plus importante dans un premier temps, c'est d'être content. D'être content de retrouver notre sœur. Dans ce cas, notre sœur, c'est nos frères et sœurs d'Ouvira qui vont retrouver leur toi. Mais toi, tu arrives, et puis tu es mécontent, puis puisque tu as ta haine de Tshisekedi, puis tu nous dis, de toutes les façons, c'est pas vous qui avez chassé les Rwandais, ils sont partis d'eux-mêmes. Et puis, il y en a quelqu'un d'autre qui m'a écrit pour dire, de toutes les façons, euh, c'est pas qui vous a dit qu'ils sont partis, frères et sœurs, congolais. Je peux pas comprendre qu'on ait encore des citoyens de cette catégorie-là. Je pense que, à moins que ce soit un Rwandais dissimulé parmi nous, puis qui nous fait croire qu'il est congolais, puis que dans la situation actuelle, certes, il va pas être content. Mais si c'est un vrai Congolais, dans un premier temps, quelles que soient nos faiblesses, les faiblesses de notre armée, puis avec tout ce qu'on connaît, l'infiltration, puis la corruption, et tous ces fléaux-là, mais le résultat d'aujourd'hui, tant que des bandits peuvent s'en aller, tant que des individus qui attaquaient notre pays peuvent avoir plus fort qu'eux, dans un premier temps, on doit applaudir. On doit applaudir pourquoi? Puisque ça nous donne un peu de répit pour pouvoir
nous réorganiser ou nous poser de vraies questions ou réorganiser notre maison pour que telle situation ne se reproduise plus. Mais dans le cas précis, vous savez très bien que les autres se retirent d'Uvira et ce n'est pas la fin du monde. Puisqu'il y a encore plusieurs localités et villes qui sont encore sous leur occupation et que nous devons nous poser des questions ou nous devons faire en sorte que ces gens-là quittent tous les territoires congolais. Ce n'est pas le temps de nous poser des questions qui a sauvé le Congo ou qui n'a pas fait quoi. Certes, on se doit, pendant ce moment difficile, d'essayer de faire des changements qui s'imposent pour avancer vers la victoire finale. On ne va pas tout le temps compter sur un passant ou un étranger pour nous libérer, mais on doit aussi s'organiser pour être capable de nous libérer nous-mêmes ou de nous défendre surtout nous-mêmes. Défendre l'intégrité de notre territoire, défendre nos citoyens et surtout, retrouver notre dignité comme peuple. On ne peut pas continuer à regarder les choses s'empirer de la sorte et puis continuer à nous poser des questions où c'est plutôt compliqué de voir que on a un peuple des gens qui, même dans l'adversité, on n'est pas capable de nous mettre ensemble. La même chose avec les prêtres catholiques. On dirait qu'ils étaient contents que des villes continuent à tomber pour avoir raison ou donner la chance à leur dialogue à eux. S'ils étaient au moins conscients ou ils aimaient vraiment le Congo, ils pouvaient certes souhaiter un dialogue, ce qui est leur droit comme citoyens, mais ils ne peuvent pas vouloir le malheur du Congo puisque leur solution n'a pas été retenue par le président. Et même cette solution-là, parlons-en, est-ce que c'est vraiment une solution? On l'a vu là. Tant que le Rwanda n'avait pas donné l'ordre au M23 de se retirer, il disait même que les accords de Washington ne les concernaient pas. Corneille Nangaa nous l'a dit clairement qu'il y a quelques jours que lui n'était pas concerné par les accords signés à Washington. Lui va continuer sa démarche jusqu'à Kinshasa. Est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Kinshasa? Pourquoi ces rétropédalages du jour au lendemain, puis il décide, pas même une semaine après avoir conquis la ville d'Uvira, puis pourquoi ils ont décidé de se retirer de la ville? Pourtant, les Américains qu'ils citent aujourd'hui, qui leur ont demandé de se retirer, et puis eux, ils ont posé un geste de bonne foi pour donner la chance aux accords de Doha ou aux négociations de Doha. Mais on sait très bien que c'est pas ça. C'est juste le plus fort à taper le poing sur la table, et puis les faibles s'exécutent. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire que c'est un geste de bonne foi de Corneille Nangaa et sa bande. Non. On sait très bien qu'est-ce qui se passe. Qu'ils ne nous prennent pas pour des enfants. Et quand des Congolais se mettent à dire que, en fait, les Rwandais se sont retirés d'eux-mêmes, puf, je trouve ça désolant. Je trouve ça comme un manque d'égard à nos nombreux compatriotes qui vont finalement regagner leur toit, des milliers d'enfants qui vont retrouver la sérénité de chez eux, même dans la faim, même dans... Parce qu'il y en a qui ont tout perdu au moment où on se parle. Il y en a qui ont perdu les leurs, qui ont été assassinés pendant ces 3-4 jours. Qu'est-ce que ceux-là qui disent que non, que ça ne valait pas la peine que les Américains donnent l'ordre et que ce soit nous qui nous battions pour
pour récupérer ce territoire. Quel que soit le moyen, nous devons être contents. Nous devons être contents dans un premier temps. Je ne sais pas ceux qui disent ça là, puis si ils sont prêts à prendre des armes puis à aller se battre. J'en doute fort. Mais là, puisque c'est quelqu'un d'autre qui arrive, puis qui nous libère dans une situation qui était devenue insoutenable, tout comme la situation de ceux qui sont encore à Bukavu ou à Goma ou sur des territoires occupés par ces rebelles. Non. Il y a quelques Congolais qui pensent que ce n'était pas une bonne chose. Moi, je sais que cette guerre va se terminer finalement. Et je sais que le président Tshisekedi a beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui, le pays est en guerre. Et notre chef de guerre, c'est lui. Et c'est lui seulement qu'on doit appuyer. J'ai vu des gens à Kolwezi en train de se dire, en fait, que les Kassaïens doivent retourner chez eux, puis tout ça, là. Puis, vous voulez que Kabila vienne vous occuper, des Rwandais viennent vous occuper, puis vous voulez chasser les Kassaïens. Tout ça, là, me fait réfléchir. Heureusement que c'est une petite poignée des écervelés qui tiennent ce discours-là. Un discours de la haine. Un discours pour une tribu qui ne vous a rien fait. Puis après, une fois cette menace étouffée, qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais vous lire. Et votre chef Kabila, là, dites-vous que vos plans sont en train de tomber à l'eau et que le Congo va finir par renaître. Et quand le Congo va renaître, vous allez être où? On dirait que vous n'êtes pas content que la paix s'installe finalement sur ce territoire congolais. On a pris du retard. On a pris du retard jusqu'à aujourd'hui. Des petits pays à côté de nous sont en train de se développer en toute sérénité. Mais pendant ce temps-là, nous, là, on gère que des guerres depuis 30 ans. Puis on s'attend à ce que le pays se développe. De quelle façon le pays va se développer si on est en train de gérer, on est toujours en crise? Aujourd'hui, des gens disent, oui, Tshisekedi, depuis qu'il est là, la situation est encore pire que quand Kabila était là. Dites-moi la seule période, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, la seule période que le Congo a été en paix. Dites-moi. Puisque Tshisekedi a mal commencé son mandat avec, d'une part, l'arrivée dans une coalition avec le FCC, qui visiblement, tout le monde l'a vu, il n'est juré que par le départ de Tshisekedi dans la prochaine année, ce qui n'a pas réussi, heureusement, et malheureusement pour eux. Et après, il y a eu cette crise de Covid de 2020 à 2022, pratiquement, où tout s'était arrêté. Et au sortir de cette crise de Covid, la guerre reprend. Et jusqu'à aujourd'hui, 2025, le pays est en guerre. Quel miracle vous voulez que Tshisekedi fasse? Il est en train de passer son temps dans les avions à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions pour le Congo, au lieu qu'il se déplace pour aller chercher des investisseurs, pour aller chercher des façons de faire pour faire avancer le pays ou réfléchir avec l'élite pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire progresser le Congo. Depuis qu'il est là, depuis 2019, il ne fait que se défendre contre Kabila avec le FCC Cash, se défendre pour rétablir la confiance pendant la période de Covid. Et tout de suite après, il est en train de se battre pour faire en sorte que le Congo retrouve la paix. Que voulez-vous de plus?
Et là, certains, dans leur haine, ne voient que le côté négatif. Tout ce qu'il fait de bien, ça leur dit absolument rien. Et nous, on est conscients, puisque moi, personnellement, pas plus tard qu'il y a 2, 3 jours, là, j'ai critiqué le fait que la corruption gangrénait ce pays, et j'ai critiqué le fait que le désordre continue à régner et que des gens qui devaient être arrêtés ne le sont pas, ou quand ils le sont, c'est pour un laps, période de temps, ou un laps, pour une période insignifiante, et ces gens-là ne payent pas pour ce qu'ils font. Et là, on se retrouve avec certaines personnes qui ne regardent pas tout ça là, puis qui voient que le départ de Tshisekedi, puis qui ne voient pas les efforts que ce monsieur-là fournit. Il dort pas, puis il est dans les avions matin, midi, soir. Moi, personnellement, je voyage beaucoup, mais pas comme le président. Mais sauf que, et voyager là, sur des longs courriers, je ne sais pas combien de nos concitoyens font ce trajet-là. Par exemple, un trajet Kinshasa-Montréal, ou Kinshasa-New York, c'est des longs trajets où c'est fatigant, puis tout ça. Mais ce monsieur, il est pas dans ces avions-là, puisqu'il aime les avions. Il va là où on parle Congo pour trouver des solutions pour le Congo. Mais par jalousie, certains ont considéré cette façon de faire comme étant du gaspillage et tout. Aujourd'hui, on parle des accords de paix. C'est grâce au fait qu'il lâche aucune occasion d'aller solliciter des possibilités de faire la paix. Il se déplace partout. Il va là où on parle Congo. Il rencontre qui peuvent changer la donne sur le terrain. Ceux qui ont critiqué les accords de Washington, aujourd'hui, ils se rendent compte que ces accords-là vont donner leurs fruits. Puisque déjà là, avec cette décision, on a vu, pas plus tard que la fin de la semaine passée, à l'ONU, les Américains étaient catégoriques, ce qu'ils n'ont jamais fait, en condamnant le Rwanda de façon ferme. On a vu le secrétaire d'État américain parler du sabotage de Kagame pour cette signature de leur président et qu'il y aura des conséquences. On a vu les sous-secrétaires américains parler d'une même voix. Et on a vu hier l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa répéter le même refrain. Vous pensez que ces gens-là viennent juste puisqu'ils nous aiment? Ou ils vont dire ça là par amour pour le Congo? Non. Ils sont en train de répéter ça puisqu'ils savent que leur président a signé et qu'on ne peut pas piétiner la signature du président des États-Unis sans conséquence. Et les Américains ont besoin de minerais critiques qu'il y a au Congo. L'ambassadrice des États-Unis au Congo l'a encore répété hier. Les Américains veulent absolument de cet accord avec le Congo sur des minerais stratégiques. Et que pour qu'ils puissent exploiter ces minerais, il faut qu'un climat de paix s'installe. Tant qu'on n'est pas dans un climat de paix, que voulez-vous qu'on puisse avancer? Et c'est pour cette raison-là qu'ils pèsent de tout leur poids pour que ces accords aboutissent. Et non pour, au lieu qu'on soit content, puis il y a des Congolais qui se disent non, non, de toute façon, c'est pas Tshisekedi, c'est les Américains qui ont demandé à Kagame de partir. Oui, les Américains ont demandé à Kagame de partir. Pour quelle raison? Pourquoi depuis tout ce temps, les Américains n'ont jamais demandé à Kagame de partir? Ou quand la communauté internationale l'a fait, c'est à reculons ou sans réelle possibilité d'application sur le terrain. Souvenez-vous de la résolution 2773 que l'ONU a prise au mois de février. Est-ce qu'on l'a appliquée? Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas, Kagame a continué à penser qu'il n'y avait pas plus fort que lui pour lui dire quoi faire.
Et là, maintenant, devant des Américains qui viennent de signer avec le Congo pour exploiter nos minéraux, qui du reste, c'est pas gratuit, ils vont payer, puis ils vont créer des compagnies au Congo qui vont embaucher des milliers des Congolais. Ça, c'est un autre sujet. Mais sauf que la chose la plus importante, que les Américains ont besoin de nos minéraux, et nous, on leur a demandé que arrangez-vous pour qu'il y ait la paix au Congo avant qu'on puisse exploiter ces minéraux. Et ça, c'est ce que les Américains ont fait hier. Ils se sont arrangés pour que Kagame puisse dégager, puisse respecter sa signature et surtout ne pas piétiner ou ridiculiser les Américains en ayant signé à Washington, puis 24 heures plus tard, reprendre la guerre comme si de rien n'était. Je pense que vous avez compris. Je pense que on ne devrait pas trop se soucier de ces groupuscules de Congolais qui sont des oiseaux de malheur, qui pensent que le Congo devait continuer à sombrer, puisque pour que eux plus tard puissent se retrouver, et qu'il y ait encore des milliers ou des millions d'autres Congolais qui vont mourir, puisque pour qu'on ait Nanga et Kabila et puis tous ces autres Congolais qui soutiennent cette rébellion, et pour se retrouver, la vie des autres Congolais ne vaut pas la peine par rapport à leur pouvoir à eux. Je ne sais pas, on prend le pouvoir pour sauver le peuple ou on prend le pouvoir pour tuer le peuple. Et là, ils sont en train de tuer ceux qu'ils veulent diriger demain. Et Kabila, c'est ce qu'il a fait. Joseph Kabila, c'est ce qu'il a fait dans les 18 dernières années avec ses amis rwandais et autres. Je pense que le message est bien passé. Bonne soirée à vous.